Virgile sur Elle Média. On vous souhaite une excellente soirée sur Aible Média. Tout de suite, nous allons parler d'un artiste qui repousse les limites de la performance live en combinant DJ set, guitare et chant pour créer une expérience musicale originale. Son nouvel EP Confession Avenue est sorti récemment. Il a à son affiche tout de même plus de 300 concerts. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Mehdi Vonti. Mehdi Vonti est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mehdi, tout d'abord, parle-nous un petit peu de ton histoire musicale, ton aventure. En quelques mots, comment ça a commencé ? Ça a commencé comme pas mal de personnes dans mon cas, c'est-à-dire avec des groupes. Donc on joue avec des copains, on crée des petits groupes, ça marche ou ça marche pas. Moi pour le coup, ça avait plutôt relativement marché avec un groupe qui a marché pendant quelques temps. On a un petit peu tourné. Et puis après, l'envie de voler de mes propres ailes, on va dire. C'est souvent un peu le truc qu'on a quand on joue en groupe. Et puis le fait que je savais un peu bricoler différents instruments a fait qu'au fur et à mesure, j'avais fait un peu de beatbox, un peu de guitare, un peu de chant. J'ai commencé à créer mes chansons. Et puis ça, avec la Loop Station, tu sais, pour faire des boucles, oui. J'ai commencé à créer mes chansons tout seul. Et puis ça s'est fait comme ça, naturellement, en fait. Alors ton style de musique est un peu particulier. On a du mal un peu à mettre dans une case, dans un genre particulier ta musique, puisque ça navigue entre électro, pop et rap, hein, c'est ça ? C'est un peu ça, ouais, exactement. Alors moi, j'ai quand même tendance à définir ça comme des chansons, parce que c'est important pour moi, le texte, l'interprétation, le fait de dire quelque chose dans le texte et dans le chant. Après, c'est vrai que j'ai une culture musicale où j'ai un peu bouffé à droite à gauche des trucs différents, et je fais ma petite Macédoine, électro, pop, rap. Voilà, c'est ça. En termes de musique, t'as des influences musicales, des artistes qui te font vibrer plus que d'autres, peut-être ? Alors, à la base, moi, j'écoutais quand même beaucoup de musique rap et rock. Oui. Ça, c'est quand même ma culture d'enfant et d'adolescent, on va dire. Rap américain ? Rap américain, enfin plus français. Plus français ? Plus français, ouais. J'écoutais pas mal de groupes de rap français. Et puis après l'électro, tout ça, c'est un peu mélangé. L'électro française aussi m'a beaucoup influencé. Et je me suis dit que j'allais essayer de mélanger un peu tout ça, quoi. Ton nouvel EP s'appelle Confession Avenue. Ouais. Et Confusion Avenue. Ouais. Je m'en doutais que j'allais à un moment donné me tromper. C'était un peu confus pour moi. Confusion pour Avenue. Ça parle de quoi ce titre, cet EP plutôt ? Alors l'idée que j'ai, c'est d'avoir plusieurs EP en fait, développer un peu une histoire comme une espèce de cartographie. Alors moi j'aime parce que je suis quelqu'un qui me repère très mal avec des cartes dans les villes, etc. Ah oui. Et ça me fascinait un peu ce truc de faire un monde imaginaire en fait, avec des rues, des avenues. Donc mes EP vont essayer de raconter un peu ça, quoi, des états émotionnels, mais dans une carte en fait. On y retrouve les singles Terminus et Bon Moment. Ouais. Terminus, ça veut dire quoi ? C'est la mort ? C'est l'arrêt ? Pas forcément, non, mais ça pourrait. Mais alors ça, c'est une chanson que j'ai tout simplement écrite parce que je prenais régulièrement le bus. Et j'ai commencé à me faire un film dans ma tête, d'imaginer qui étaient les gens dans le bus. D'accord. Donc je me suis fait des scénarios dans ma tête. Ça alors. Puis j'écrivais des choses sur cette personne que je connaissais pas. Et j'avais plein comme ça de petites scénettes. Et après, je me suis dit, je vais en faire une chanson. J'ai imaginé comme ça le passé des gens, qui ils sont. Voilà, donc un univers assez original, donc, qui est le tien. On va continuer avec l'interview de la maison, l'interview M. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Ouais. Mehdi, est-ce que tu es prêt ? Allez. Let's go. Tu es plutôt M comme Marseille ou M comme Miami ? Marseille, je dirais. Plutôt M comme Maë ou M comme Mathieu Chédid ? Mathieu Chédid. Enfin, tu es M comme un mot qui te définit et qui commence par la lettre M. Oula, un mot... Ce qui te vient par la tête. Ouais. Je dirais... Mélomane. Mélomane. Bah voilà, c'est tout bon, on valide Mélomane. Allez. Notre artiste mélomane, Mehdi, quels sont tes projets pour la suite ? Est-ce que tu as prévu quelque chose ? Alors, je vais sortir normalement plusieurs EP là, en 2025.
Et puis surtout faire des concerts. Il y a quelques petits festivals sympathiques qui commencent à se préparer pour l'été là. Tu seras où en concert dans la région prochainement? Alors je suis à Morgin le 8 mars. Et normalement, mais c'est pas encore du définitif, mais il y a des chances que je joue en Valais cet été. Voilà. Très bien. Donc, on voit que tu continues encore ta passion du live. Hein. Tu as énormément de concerts au compteur. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour la suite, Mehdi? Encore plein de concerts. Et puis, ce petit passage dans lequel on est tous en tant que musiciens, c'est cette petite notoriété supplémentaire pour que le projet soit plus reconnu, on va dire. Voilà. Eh bien, nous, on est là en tout cas pour t'encourager ici en tant que média. Si on souhaite te retrouver sur les réseaux sociaux, ça se passe comment? On me trouve sur YouTube, oui. Où il y a beaucoup de live, beaucoup de shorts, comme ça se fait beaucoup en ce moment en fait. Et puis TikTok et Instagram, on va dire. Voilà. C'est noté. Eh bien, écoute, mon cher Mehdi Vonti, merci d'avoir été avec nous. Merci on a passé un bon moment. Et puis là, tout de suite, on va retrouver un extrait de ton clip en live session. C'est Crever seul. C'est tout de suite sur Ebb le Média, l'univers de Mehdi Vonti. On vous souhaite une belle soirée. À très bientôt, Mehdi. Merci à toi. Aime le média où tu veux.